Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. Cette semaine, on fait un savon très spécial. C'est le savon en forme de cupcake pour mon anniversaire le 23 avril. Si vous regardez ma chaîne, vous savez que je commence toujours de la même manière, c'est-à-dire avec ma solution de soude dans mes huiles, toujours le long du bras du robot pour éviter les éclaboussures. J'avais déjà fait ce savon il y a déjà maintenant 4 ou 5 ans, sinon plus. Et donc j'ai beaucoup appris aussi en le faisant, et avec l'expérience aussi les choses sont plus faciles. Donc je travaille avec une pâte très fluide et je verse d'abord donc ce qu'on appelle la base du cupcake, ce qui va aller dans les moules. Et ensuite je prépare les couleurs qui vont être mises sur le dessus, donc qui représentent la crème du cupcake. Cette fois-ci, ce savon a été beaucoup plus facile à faire puisque j'ai beaucoup plus d'expérience, et aussi je sais comment utiliser l'épaisseur de la trace pour travailler. Donc quand on fait ce genre de savon-là, le temps est notre ami. Le type de fragrance ou d'huile essentielle peut aussi vous aider. Comme j'ai souvent dit, tout ce qui est fleuri et parfois fruité euh, donne en général une pâte épaisse, et on utilise ça aussi à notre avantage. Il y a aussi différentes techniques, même en pâtisserie, pour ce qu'on appelle le piping. Alors, je n'ai pas trouvé d'équivalent en français, mais c'est tout simplement de décorer le haut du cupcake comme on ferait en pâtisserie, avec une poche à douille et une douille. Donc, la technique que j'utilise ici, c'est d'appliquer les couches l'une sur l'autre.
Malheureusement, je n'avais plus d'espace dans mon téléphone, donc ça va couper, mais vous voyez un peu. Alors, c'est la technique que moi j'ai utilisée, vous verrez le résultat. Cette technique aussi vous permettra d'économiser vos poches à douille, ou en tout cas de ne pas la salir, et comme ça, c'est plus facile soit de nettoyer, soit de la réutiliser. Donc, vous utilisez du film alimentaire, le film en plastique, pour étaler vos couches, et c'est ce film alimentaire que vous mettrez dans votre poche à douille. Ça aide vraiment, vraiment beaucoup à surtout maintenir le glaçage. Donc, si c'est en pâtisserie, c'est le glaçage dans la poche à douille aussi. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, j'avais un business de cupcake avant de faire le business du savon. Donc, mais ma technique est un peu rouillée et malheureusement, je n'ai pas pu filmer de plus près. Mais voilà, donc quand vous faites cette technique-là, il faut toujours faire comment dire, pas un boudin, mais de faire d'abord un premier cercle au milieu de votre cupcake et ensuite comme vous voyez que je fais, de tourner autour et de monter au fur et à mesure en fonction de la hauteur que vous voulez obtenir du glaçage. Voilà, donc tout est dans mon moule. Mon glaçage aussi me donne un bon résultat et je pourrais démouler dans à peu près 24 heures. Voilà, je peux démouler. J'ai pu démouler rapidement. Bon, j'ai un peu triché, j'arrivais pas à résister, donc j'ai démoulé euh, un premier à l'avance. Et le démoulage a été vraiment très 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 facile. C'est très facile à démouler. Vraiment, je suis très très contente de ces cupcakes. Donc voilà, c'est un petit cadeau pour mon anniversaire aussi, qui aura lieu le 23 avril. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de refaire ce savon avec beaucoup plus d'expérience qu'à l'époque. Alors, quelques annonces. Nous serons le 29 avril au Monument de la Renaissance à Wakam pour le marché de la Renaissance. 29 avril. Bisous, à la semaine prochaine.